Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Tuto Afro. Si c'est votre première fois d'arriver sur ma chaîne, n'hésitez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater une de mes prochaines publications. Je publie tous les mercredis et samedis 18h30 heure de Paris. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment remplir le formulaire 5707F, renseignement familial pour les personnes qui souhaitent se rendre au Canada avec un visa PVT. Ce formulaire se remplit uniquement en ligne et il faut savoir qu'il est un peu difficile de l'avoir. Il faut avoir la dernière version de Adobe Acrobat Reader, donc la dernière version. Et du coup, là, vous allez pouvoir renseigner directement les informations en saisissant et les informations doivent être en majuscule comme vous pouvez le voir. À ce niveau, vous allez mettre votre nom de famille qui se trouve sur votre passeport, votre prénom, votre nom dans la langue maternelle s'il y en a lieu. Ici, vous allez mettre votre date de naissance en format année, mois et jour. Ici, vous allez mettre votre pays ou territoire de naissance, tel qui figure sur votre document d'identité, donc qui est le passeport. Ici, vous allez mettre votre état civil, donc mari, célibataire, conjoint, ainsi de suite. Ici, vous allez mettre votre profession actuelle, donc le poste que vous occupez. À ce niveau, vous allez dire si vous serez accompagné d'un conjoint ou d'un partenaire conjugal, donc ce qu'on appelle en France un concubin. Si vous ne l'avez pas, vous mettez non. Si vous l'avez, vous mettez oui. Et là, vous mettez son nom de famille tel qu'il figure sur le passeport. Prénom, pareil. Ici, s'il y a un nom dans la langue maternelle, vous mettez là. La date de naissance, pareil. Le pays de naissance. Et ici, vous mettez l'adresse actuelle. Si décédé, dites dans quelle ville ou le territoire où la personne est décédée. Et ici, vous allez donc dire, et ici, vous mettez sa profession. Parents, à ce niveau, vous allez mettre le nom de votre papa, le nom et le prénom, sa date de naissance, son pays de naissance ou sa ville de naissance, son adresse actuelle, son état civil actuel et sa profession actuelle. À ce niveau, vous allez mettre le nom de votre mère, le nom de votre père. Donc, s'il vous accompagne, tous ces cases-ci sont pour les personnes qui vous accompagnent. S'ils ne vous accompagnent pas, vous cochez non. Voilà. Et une fois que vous avez fini cette partie-là, vous allez descendre à ce niveau. Vous allez dire si vous avez des enfants. Si oui, s'ils vous accompagnent ou pas. Et ici, vous allez choisir la relation que vous avez, votre enfant, beau-fils, belle-fille, petit-fils ou fils adopté, voilà, en fonction de ce qui est là. Si ce n'est pas le cas avec vous, vous cochez non. Vous accompagnera au Canada, vous dites si, oui ou non, ainsi de suite. Toujours les mêmes informations, nom, prénom, date de naissance, pays de naissance, donc pays ou territoire de naissance, adresse, état civil et profession, ainsi de suite. Une fois que vous avez terminé cette partie-là, ici, vous allez donc devoir signer. On dit si vous n'avez pas mentionné d'enfant dans la partie 2, lisez la déclaration suivante. Signez. Je déclare si je n'ai pas d'enfant naturel ou adopté. Ici, vous mettez donc votre date à ce niveau-là. Ici, la signature à ce niveau-là. Et ici, vous mettez encore votre date, la date du jour. Ce formulaire doit être rempli, complété par une personne de plus de 18 ans et aussi par les personnes mineures voyageant seules. Une fois que vous avez terminé cette partie-là, vous descendez là et une fois terminé, vous allez remonter plus haut, arriver à ce niveau, vous allez cliquer sur sauvegarder et valider. Une fois que vous avez validé, le formulaire sera automatiquement enregistré dans votre
base de données de votre compte PVT et vous allez retourner valider l'étape afin de passer à l'étape de paiement de vos frais de PVT. C'est ici que se termine cette vidéo qui permettait à vous montrer comment vous pouvez valider et remplir ce formulaire 5707F. Donc n'hésitez pas de télécharger Adobe Acrobat Reader, la dernière version, sinon vous tomberez toujours sur cette partie-là. Tant que vous ne l'avez pas installé, une fois que vous l'avez installé, il faut télécharger le fichier, venir dans les fichiers, télécharger en prêt, ouvrir, vous cliquez là et vous cliquez sur ouvrir avec Adobe Reader. Une fois que vous l'avez fait, c'est là où vous aurez accès à ces fichiers-là. On se dit à la prochaine pour un nouveau tuto.